Donc on disait que la première question à se poser durant cette nuit, c'est quel est le mérite de cette nuit. Et on en a parlé du mérite de cette nuit bénite. Deuxième des questions, quand est-ce qu'a lieu Laylatul Qadr? Eh bien, il faut savoir si Allah Tabaraka wa Ta'ala il a caché cette nuit, c'est uniquement pour que le serviteur fasse un effort continu de recherche. C'est-à-dire il faut la chercher, certains savants disent il faut la chercher cette nuit bénite durant tout le mois du Ramadan. D'autres diront durant les 10 derniers jours de Ramadan. Le prophète sallam nous a dit Taharraw laylatul qadr fi al-ashr al-awakhir. Cherchez laylatul qadr durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et dans une autre version, le prophète sallam dit les nuits impaires. Et le 27e jour, c'est Ubay ibn Ka'b avec un groupe de compagnons. Ubay, c'est un compagnon avec un groupe de compagnons, appuyé par l'avis des savants qui disent que ça peut être le 27e jour, mais ce n'est pas une vérité absolue. Donc il faut rechercher toutes les nuits. Maintenant, si Allah me permet de vivre cette nuit, qu'est-ce que je dois faire durant cette nuit? 4 choses. Les savants disent il faut faire 4 choses, multiplier 4 choses durant cette nuit. Première chose à faire durant cette nuit, c'est la prière surrogatoire. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une adoration complète. Dans la prière, il y a la lecture du Coran. Dans la prière, il y a l'invocation. Dans la prière, il y a le rappel d'Allah. Donc c'est une adoration complète. La deuxième des choses à faire, c'est l'i'tikaf. C'est la retraite spirituelle. Mais cette retraite spirituelle ne se fait uniquement que dans les mosquées. Donc, avec ce qui se passe actuellement, avec le Covid, les retraites spirituelles ne se font pas dans la mosquée. Troisième, c'est faire beaucoup d'invocations, dua. Et dua, c'est l'adoration, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dua huwa al-ibada. C'est-à-dire la dua, c'est vraiment l'essence même de l'adoration. Et Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, si je vis durant cette nuit bénite, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je doit dire? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Qawli, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes les pardons, accorde-moi ton pardon. Donc il faut multiplier cette dua durant cette nuit bénite. Et la quatrième chose à faire, c'est multiplier les différentes adorations, c'est-à-dire l'aumône, la lecture du Coran, être bon avec ses parents, être au service des plus démunis. Pourquoi? Parce qu'une aumône durant cette nuit, elle a la valeur de 83 années, 4 mois d'aumône. Une prière durant cette nuit, elle vaut 83 années, 4 mois de prière. La lecture du Coran durant cette nuit vaut 83 années, 4 mois de lecture du Coran. Donc c'est vraiment le pactole. Faut tout mettre pour atteindre ce mérite et ces bienfaits. Maintenant, la quatrième des questions à se poser, c'est quels sont les signes de cette nuit. Il y a beaucoup de signes. Mais les savants nous disent qu'il ne faut pas se focaliser sur les signes. Non, ce n'est pas ça le but. Maintenant, je veux me focaliser sur les signes, je cherche que les signes et je ne fais pas la prière, je ne lis pas le Coran. En fait, je me suis fait distraire à cause des signes. Ce n'est pas les signes qui sont à rechercher, mais c'est la satisfaction d'Allah, c'est le pardon d'Allah, c'est qu'Allah il accepte nos repentirs, c'est ça qu'il faut rechercher. Et parmi les signes, c'est qu'il n'y a pas de vent. Parmi les signes, et le plus grand signe, l'un des plus grands signes, c'est que le soleil, quand il se lève à l'aube, c'est un soleil sans rayons et un soleil doux et rougeâtre comme ça. Pourquoi il n'a pas de rayons? Les savants disent puisque tous les anges qui étaient sur la terre avec Jibril, à l'aube ils remontent. Et quand ils remontent, ils couvrent les rayons. Mais comme on a dit, ce n'est pas le but de rechercher les signes, le but c'est de rechercher la satisfaction d'Allah. Mettons le conseil que je peux vous donner et que je me donne à moi-même, à mes frères et mes sœurs. C'est facile d'adorer Allah en vérité. Durant cette nuit, de faire la prière, ça va être facile. De lire le Coran, ça va être facile. De faire dua, ça va être facile.
Mais la chose la plus dure durant cette nuit, c'est de purifier son cœur contre toutes les rancunes, toutes les rancœurs, contre tout mal, toute mauvaise pensée. Durant cette nuit, la meilleure chose à faire, c'est se réconcilier. Réconcilier avec nos frères et nos sœurs, avec nos parents, avec nos oncles, avec nos tantes, avec ceux qu'on a eu des différends, avec ceux avec qui on a eu une dispute. C'est le moment. Pourquoi? Parce que tu te focalises sur l'adoration, mais tu as oublié le plus important. Ça, c'est plus important que l'adoration. Naam, c'est plus important, et je le dis, et j'appuie, c'est plus important. Tu vois? Pourquoi Shahr Ramadan, Shahr al-Sila? Shahr Ramadan, c'est le mois de la réconciliation. On se réconcilie avec Allah, et on se réconcilie avec les créatures d'Allah. Donc faites un effort continu. On demande à Allah qu'il nous pardonne. Et on demande qu'à Allah qu'il fasse de cette nuit une cause pour nous faire gagner le plus haut degré du paradis. Qu'il fasse de cette nuit une cause de l'acceptation de notre repentir. C'est l'occasion. Qu'Allah vous protège et vous préserve à vous et tous vos proches. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.